on donne la parole aux gens qui veulent avancer. Là encore, là, je suis en train de vous expliquer qu'effectivement j'ai un passé, mes si ont un passé. Mon grand-père était moqué. C'est pas le but, vous n'avez pas compris encore, monsieur Petitpré. Vous m'avez pas laissé finir. Vous avez pas le programme. Mais je sais pas. J'aurais voulu que vous me disiez les propos qui ont été dits apparemment par moi. C'est à la sortie, monsieur. On verra ça après. Si. Mais c'est pas le sens du propos. Là ce soir on est venu parler de programme et d'avenir. Vous venez nous parler de votre profil Facebook. On s'en fout, monsieur Petitpré. On s'en fout. D'accord? Donc maintenant, non, je vous explique. Quand on me traite de fasciste, en l'occurrence ma famille. Hein? Mon nom de famille est inscrit au monument aux morts, monsieur. D'accord? D'accord? Non, alors ben moi je l'ai constaté. Et mon avocat aussi. D'accord? Donc en l'occurrence, c'est dans les mains de mon avocat, on passe à autre chose. Est-ce que vous pouvez... Voilà, c'est bon, vous allez faire le rodéo toute la soirée, vous êtes en train de kidnapper la parole. Monsieur Petitpré, vous allez nous expliquer qu'effectivement, si votre fille se fait renverser sur le chemin de Saint-Nazaire, vous en ferez une autre si elle décède. Ça, on l'a bien entendu dans la première. Mais ça, on s'en fout. Voilà, mais c'est votre problème, monsieur Petitpré. Votre incohérence ne regarde que vous. Ce soir, c'est la parole aux Vendillois. Les gens sont là pour parler d'avenir. D'accord, mais vous êtes d'accord? Ben, parlons d'avenir, monsieur Petitpré. Vous nous parlez de choses du passé. Non, c'est pas le passé. Voilà, non, c'est pas le passé. Ah, d'accord. Vous parlez d'humanité. Voilà, oui. Vous m'attaquez en justice, vous le mettez vous-même sur Facebook, donc les gens qui ont vu ça me prennent pourquoi. Et là, vous déformez mes propos parce que je n'ai jamais parlé de fascisme. Non, bah non, les gendarmes ne sont pas des fascistes, non, c'est sûr. On a marqué ça. Ma femme a marqué que... Ouais, enfin bref. Mais aujourd'hui, monsieur, c'est un tribunal qui va juger. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un tribunal qui va juger vos propos. C'est pas moi, je suis pas un juge. Et en l'occurrence, c'est dans les mains de mon avocat. Donc maintenant, vous vous adressez au cabinet de mon avocat. D'accord? Voilà. On va vous expliquer un peu les choses. C'est bon, monsieur Petitpré. Je finis, je vous ai que la parole ici. Voilà. Pour finir, je sais ce que j'ai noté sur Internet. Oui. Ça ne vaut vraiment pas ce que vous avez fait derrière. Il y a rien. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis plus là pour juger. C'est mon avocat qui va juger. D'accord? Il jugera, monsieur. Et ça s'appelle un tribunal. D'accord? Je ne me substitue à personne. Voilà. Moi, je respecte les lois de la République, et en l'occurrence, s'il y a infraction, vous serez sanctionné par un tribunal. C'est pas moi qui vais vous sanctionner. Allez, on passe à autre chose. Vous êtes triste, hein, monsieur Petitpré. Oui, monsieur, je vous écoute. On dit que vous allez faire une police municipale. Oui. Si vous faites une police municipale, il faut au moins 10 policiers. Ah non. Non, monsieur. Comment ils vont faire? Bah, les mecs ils vont travailler jour et nuit. Attendez, monsieur. Au jour d'aujourd'hui, on est sur un territoire urbain sous le ressort de la police nationale. D'accord? Donc la police nationale a encore des missions à rendre. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, leur mission, en l'occurrence leur prochaine mission, on a parlé de la prison, il y a eu un article du syndicat de police. Hein, la ZSP de Salomine. Non mais je vous explique concrètement. La ZSP de Salomine, il y a eu un article dans la presse, 0 renfort. Donc l'effet immédiat de cette ZSP, suppression du poste de police de Vingles. D'accord? Suppression du poste de police de Vingles. 4 fonctionnaires qui vont aller renforcer le secteur de la ZSP et de Lens et de Salomine. D'accord? En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, on veut créer 3 postes. Et encore, c'est même pas 3 postes, puisqu'il y en a déjà un qui est existant, d'ASVP. C'est créer 2 postes dans un premier temps de policiers municipaux pour des missions qui ne incombent que dans leurs attributions de policiers municipaux. On n'est pas là, je ne suis pas en train de vous dire que la police municipale va faire du contrôle vitesse. Par contre, elle peut faire du contrôle préventif avec le soutien du radar de la commune de Vingles. Par exemple, pendant 1 mois, on peut faire une campagne, c'est une campagne de prévention sur des axes ou des points noirs de la commune, en leur disant voilà monsieur, on vous arrête, vous roulez quand même à 80 km/h. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a valeur que d'avertissement. Voilà, c'est une politique de prévention. On peut essayer. Ça n'a jamais été fait. On peut essayer. On peut mutualiser les efforts. Voilà. En l'occurrence, sécuriser les abords des sorties des écoles. C'est un vrai métier. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas demander à la police nationale de venir faire la sortie des écoles. Ils ne peuvent pas, les pauvres. On est bien d'accord. Donc, en l'occurrence, ça peut être le travail de cette police municipale. Au jour d'aujourd'hui, c'est apporter une police municipale par rapport aux besoins. Je ne suis pas là en train de vous dire, je vais créer 10 postes, c'est faux. D'ailleurs, nulle part vous avez vu 10 postes. Voilà, après on va poser la question dans d'autres réunions publiques, après c'est une question d'organisation. Les faire travailler la nuit, bah oui on peut les faire travailler la nuit, on peut les faire travailler le matin, on peut les faire travailler l'après-midi.
Ça, après, c'est une question d'organisation. Après, il y a un volume horaire. Je ne suis pas là en train de les faire travailler 70 heures par semaine. Ils ont un statut. Il y a une convention collective. On n'est pas là pour se mettre hors la loi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est de répondre au mieux avec les comités de quartier, avec les directrices d'école, s'il y a des points noirs. Voilà, c'est que la population fasse remonter les informations et que justement, cette police municipale puisse répondre aux attentes de la population. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de notre ASVP, c'est pas le but, c'est le passé. Je vous l'ai dit, moi, le passé ne m'intéresse pas. J'étais dans le sens, le passé est nécessaire. Mais au jour d'aujourd'hui, on est là pour construire l'avenir, parler de présent et d'avenir. C'est ça le sens de cette campagne municipale. Donc aujourd'hui, effectivement, cette police municipale est nécessaire parce qu'elle est là pour combler les lacunes et les manques de la police nationale qui ne fait que ce qu'elle peut. Hein, je veux dire, quand il y a un ministre qui vient installer la ZSP à la grande résidence et qu'il annonce 0 renfort, on est bien d'accord? 0 renfort. Hein, depuis, on a eu quand même l'espace du 8 qui a été fracturé et cambriolé. On remerciera d'ailleurs la jeunesse vendinoise de Cité 8 qui a procédé limite à l'interpellation des jeunes et qui les a remis à la brigade anticriminalité. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Des jeunes qui venaient de la grande résidence. C'est concret, j'invente rien, il y a des articles. On va nous dire que l'Union vendinoise dirige la presse aussi, non? Les syndicats de police font des articles pour mettre en avant le manque de moyens, le manque d'hommes. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer comme ça, monsieur. On est bien d'accord. On a même Madame Liel qui s'est fait agresser au mois de janvier. Comment vous allez les financer? À 25 000 € par an pour un? Et bon, vous allez les financer? Ben, on finance avec les moyens de la mairie. Je vous explique, au jour d'aujourd'hui, quand monsieur Liel embauche... Non, mais je vous explique. Monsieur Liel, quand il embauche à tour de bras, lui, le problème ne se pose jamais. Et quand l'Union vendinoise propose donc l'embauche de 2 policiers municipaux, ça pose débat. Comment on va financer notre cité des sports? Ben, on leur dirait, mais comment vous financez votre médiathèque? Voilà. Donc d'un autre côté, on peut embaucher tout et n'importe qui sous le régime de monsieur Liel, et nous, on n'a pas le droit de procéder à des embauches nécessaires, réalistes et obligatoires. L'insécurité est là. Elle est figée dans cette commune, l'insécurité, l'incivilité. Pas Chicago non plus, on a... Exactement. Les faits sont là, les faits sont là. Je veux dire, les cambriolages, je reprends que des chiffres communiqués par la police en présence du maire. 12 cambriolages en 2012, 29 en 2013. Voilà, après il y a des chiffres, hein. Je ne suis pas là pour les gonfler, pour les détériorer. On se tient à une réalité, qui est ce qu'elle est. Effectivement, je ne suis pas là pour comparer les chiffres des quartiers nord de Marseille. Effectivement, on est à Vendal-Vieille. Aujourd'hui, c'est un enjeu municipal. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous dire qu'on va embaucher 10 policiers municipaux, mais déjà 2. Voilà, on peut aussi, parce qu'on parle de police municipale, mais on peut aussi avoir, parce que dans notre programme, on propose la réduction du nombre d'adjoints pour financer des emplois aidés. Ça peut être aussi des médiateurs qui vont au-devant de la jeunesse. On peut régler simplement de l'incivilité avec des médiateurs, pas forcément avec des policiers municipaux. J'invente rien, ça se passe comme ça partout ailleurs en France. La médiation, aller au-devant de la population. Quant à ce suite, de mon équipe, on va voir des jeunes sur la place qui nous disent on a apprécié que vous soyez venu venir, monsieur, parce que personne n'est jamais venu. Je pensais pas que vous viendriez nous voir un jour. Ben, j'ai dit, nous, la différence, c'est qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est la même chose. On met de l'humain. Et l'humain, c'est comme ça l'humain. Aujourd'hui, on est allé au-devant de la population. Ce soir, quand on vous donne la parole, je veux dire, il n'y a personne pour vous couper le micro. Vous posez la question que vous voulez. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, cette police municipale, je préférerais m'en passer de cette police municipale. Mais malheureusement, elle est réclamée. Le sentiment d'insécurité, il est existant. Les incivilités, je veux dire, bon, la dégradation des biens publics, je veux dire, même la mairie annexe a encore été dégradée il y a moins d'une dizaine de jours. Je ne dis pas que c'est la police municipale qui va régler, mais je veux dire, aujourd'hui, la mise en place de médiateurs, financés par la mairie avec des emplois aidés, et nous, on vous apporte la solution en disant que nous, on n'aura pas autant d'adjoints que les équipes précédentes, on en aura moins. Et l'argent qui servait à payer tous ces adjoints, nous, eh ben, on va payer des médiateurs justement pour aller au-devant des jeunes. Vous voyez? C'est une réponse, ça. Ouais. Alors, il y a une Seat rouge qui est devant une porte de garage. Je ne sais pas si... Voilà.
La police municipale, je suis entièrement d'accord, si on pouvait s'en passer, mais malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Elle est nécessaire. Parce qu'à un moment, c'est la remontée du terrain, le sentiment d'insécurité, il est là. Il est là. Donc le but étant de faire inverser la tendance. Et on ne peut pas tout demander à la police nationale. La police nationale, elle est débordée. Je veux dire, vous avez des syndicats de police qui prennent la parole dans la presse. Hein, on l'avait d'ailleurs dans notre précédente réunion publique, on a abordé ce sujet. Je veux dire, ils n'ont pas eu de renfort. On leur impose la ZSP, et il n'y a pas eu de renfort. Donc ils font comment? On leur demande de faire plus avec moins. À un moment, nous, dans la commune, on va leur demander de faire plus avec moins. Et toutes les communes du ressort de la circonscription de Lens va demander la même chose. À un moment, ça reste que des hommes, et ils sont là 35 heures par semaine. Donc à un moment, on n'a pas le choix. Les communes doivent prendre en compte, et c'est du ressort du maire, d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur sa commune. Et au jour d'aujourd'hui, les chiffres sont accablants. Alors tout à l'heure, on parlait d'insécurité routière. Je suis à vous, madame. On parlait d'insécurité routière. L'insécurité routière, elle est latente. Il y a un problème de sécurité routière sur cette commune. J'invente rien. Je veux dire, les accidents, il y en a un tous les 2 jours, là, en ce moment. Donc c'est comme ça, je ne m'en contente pas, je ne glorifie rien. Mais c'est un état de fait. Il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème de vitesse excessive à certains endroits, comme le chemin de Saint-Nazaire, comme d'autres communes, d'autres endroits sur la commune. Et c'est du ressort du maire. C'est pas de faire des courriers, dire je vais téléphoner au commandant de police de venir faire des contrôles de vitesse. Au revoir messieurs dames, à l'année prochaine. Non, les gens attendent autre chose. Ils attendent du concret. Et au jour d'aujourd'hui, l'Union Vendinoise vous propose du concret. Voilà. On vous propose ni plus ni moins qu'une réponse qui est réclamée par la population. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir quand je vous dis ça, mais je dis simplement que quand on va voir une personne âgée, moi je vois ma mère quand elle se déplace sur la voyette. C'est quand elle prend la voyette du chemin du sentier, il n'est pas éclairé. Aucune voyette, quand on traverse tout le quartier du Maroc, n'est pas éclairée. Donc ça, c'est une réponse. Et ce n'est pas une question de police municipale, c'est un problème du maire. Mettre de l'éclairage sur cette voyette, mettre des poubelles pour que les canettes soient ailleurs que par terre, ça c'est du ressort du maire. Et sur ça, rien n'est fait. Le bilan est calamiteux. Donc on apporte des réponses. Voilà. J'ai répondu à votre question, monsieur? Madame, à vous. Tout à l'heure, vous disiez qu'en 2012-2013, il me semble, le nombre de cambriolages a augmenté. Combien y a-t-il eu de maisons sorties de terre entre ces 2 années? C'est une question bête. Oui, et donc, le rapport entre les deux, c'est quoi alors? Au niveau du prorata, forcément. Mais je veux dire, par exemple, moi, je vais bâtir par loin du collège. Il y a 3 nouvelles résidences qui sont bâties. Quels moyens allez-vous nous proposer, sachant que nous, on n'a pas forcément d'idée de savoir comment on peut les éviter, car les maisons sont cambriolées à partir du moment où il y a du cuivre dedans, de la course, peu importe. Quels moyens allez-vous mettre en place pour pouvoir nous aider, nous, pour éviter justement ce cambriolage? Parce que, à mon avis, les médiateurs, ils ne travaillent pas forcément la nuit. Non, là, je parlais des médiateurs dans le problème de l'incivilité. Je ne disais pas, je ne parlais pas des cambriolages, d'accord? Sur les cambriolages, on va lancer aussi une concertation sur la vidéosurveillance, madame. Au jour d'aujourd'hui, c'est une réponse. Vous prenez l'exemple sur la commune de Noyelles-Godeau. J'ai rencontré le maire de Noyelles-Godeau, M. Urbaniak, et il m'a donné ses chiffres. Il m'a dit, dès qu'on a installé de la vidéosurveillance, on a réglé immédiatement le problème. Voilà. Donc les problèmes d'incivilité, il y a des points noirs sur la commune. M. Urbaniak, en concertation avec sa population, avec des comités de quartier, ils ont installé, il n'a pas mis de la vidéosurveillance sur l'ensemble de sa commune, mais par contre, il est possible, en concertation avec vous, madame, et les résidents, de se dire, mais effectivement, peut-être qu'il serait intéressant d'installer de la vidéosurveillance sur tel ou tel endroit, en complément de la police municipale, en complément de la police nationale, et en complément aussi des contrats d'assurance privés sur les cambriolages. Au jour d'aujourd'hui, on peut lancer une concertation et on a des intervenants dans notre projet où justement, on va essayer de négocier au mieux ces contrats de vidéoprotection individuelle. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ça coûte 29 €. Ça coûte 29 € pour une maison. Voilà. Donc quand vous y allez comme un client individuel. Au jour d'aujourd'hui, le but de notre structure qu'on veut mettre en place, qui ne sera pas une structure municipale, hein, s'entend mieux. Et ça ne coûtera rien à la commune. Ce sera justement de négocier au mieux ces contrats. Quand vous venez à 100 candidats à un contrat et quand vous venez à un seul candidat, forcément que vous avez plus de poids et que les prix, vous allez pouvoir les faire chuter. C'est un exemple, voilà.
C'est comme dans un autre cas, c'est l'union fait la force. Voilà. Plus on va s'associer sur cette problématique, il faut que ce soit un problème qui soit une impulsion municipale. Voilà. Effectivement, j'entends, c'est là, il y a d'autres solutions ailleurs. Voilà, chacun fait ses propositions. Nous, on avance ce projet de vidéosurveillance à des endroits stratégiques, sur les points noirs, entre guillemets, de la commune. Et ça peut être justement, et on a la preuve, dans des communes apolitiques, puisque là encore, je ne prends pas d'exemple, la commune de Niel-Godot a réglé ses problèmes de cambriolage avec la vidéosurveillance. Voilà. Donc en plus, la vidéosurveillance peut être financée, en plus. C'est-à-dire que bon, il y en a une part qui est prise par la commune, il y en a une part qui peut être prise par la communauté d'agglo, mais il y a une part qui est aussi prise en charge par l'État. Il faut le savoir. Oui, monsieur. Excusez-moi. Monsieur ? Je connais une dame, en fait, justement, agent là-bas, agent de police, ouais. Et elle me dit quand elle voit des troupes de jeunes, en fait, elle ne peut pas s'aventurer avec eux. S'ils sont à plusieurs, elle va laisser tomber. Vous, chez nous, vous mettrez quoi comme agent de police? Des sorties d'école ou des personnes qui ont d'expérience? Non, j'entends. J'ai un passé, effectivement, de gendarme. Non, parce que je vous dis ça, parce que j'étais cambriolé. Ouais. Volé à 8h30, 9h. Ouais. Ils sont pointés à 14h. C'est-à-dire la police? Bah oui, mais quand je vous dis que ils font avec ce qu'ils ont. La police municipale, effectivement, j'entends avoir des personnes formées, expérimentées au sport de combat. C'est un souhait personnel, de par mon passé. Effectivement, j'ai commandé des pelotons d'intervention, j'ai fait des stages au GIGN, effectivement. J'ai travaillé avec le GIGN. Donc, effectivement, je veux avoir des agents de police municipaux qui disposent d'une autorité naturelle. Vous voyez? C'est-à-dire, pas besoin d'avoir sortir là. Non, c'est quand ils arrivent, effectivement, je préfère avoir des grands garçons, plutôt musclés, plutôt sportifs, parce qu'on compte aussi les équipés de VTT, tout comme de moto, pourquoi pas? C'est un débat qu'on aura. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, moi j'ai travaillé avec la police municipale, il y a d'excellents agents municipaux, qui venaient même faire de la formation dans nos structures. Moi, dans mon équipe, j'ai un formateur de la BAC. Il est formateur au sport de combat. Donc si vous voulez, au sein de mon équipe, j'ai déjà la personne qui sera à même de pouvoir les recruter. Voilà. Donc effectivement, il faut, on peut être grand, gaillard, musclé, mais être capable de faire de la prévention dans les écoles. C'est pas le sujet. Les trois agents-là, ils font le tour de la commune où on a un problème, ils sont pas... Pour moi, c'est un peu ingérable. C'est avec des créneaux, monsieur. Voilà, j'ai pas dit qu'on allait avoir tolérance zéro, chiffre zéro, cambriolage zéro. Mais au jour d'aujourd'hui, on va tenter d'inverser cette tendance. Ce serait prétentieux de ma part de vous dire que demain, il n'y aura plus un seul accident sur la commune de Vendin. Celui qui prononce cette parole est un fou. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais prononcé. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on continue à laisser faire? C'est ça le débat. Ou alors est-ce qu'on tente de mettre quelque chose en place pour faire baisser ça? Voilà, donc en l'occurrence, vous me parlez de police municipale, mais comme j'ai répondu à madame, on peut aussi avoir recours à de la protection privée via des contrats. Voilà. Dans un autre ordre d'idée, j'ai des chauffeurs routiers par exemple qui me demandent, voilà, j'ai adressé un courrier à la mairie pour protéger mon poids lourd le week-end, et on m'a répondu, c'est à votre charge monsieur. Voilà. Alors que certains véhicules du maire sont stockés dans les bâtiments techniques, gratuitement. Donc je comprends que certains Vendinois soient un peu lassés de ça. Donc en l'occurrence, je comprendrais que éventuellement ces transporteurs routiers, avec leurs véhicules, puissent s'installer dans des structures municipales, dans une cour d'un bâtiment technique qui est sous vidéosurveillance et que ça ne leur coûte rien, par exemple, dans un autre cadre d'idée. Voilà. Alors que là, on leur impose d'aller stationner leur véhicule aux abords de la commune, et forcément que on découpe les bâches et puis on va voir ce qu'il y a dans la cabine. Voilà, donc concrètement c'est ça. Mais pour vous répondre, voilà, c'est effectivement la police elle est venue, mais dans la mesure de ses possibles. Au jour d'aujourd'hui, la police, elle passe aussi beaucoup de temps pour faire des procurations. Vous voyez, on leur donne pas plus de personnel pour faire les procurations en ce moment. Non mais nous les procurations on les fait pas, c'est pas dur que ça. Et l'avenir de la police, monsieur, c'est la vidéo au sein des véhicules. Bientôt, vous verrez les policiers nationaux tout seuls dans leur voiture. J'invente rien. Voilà. Les
gendarmes, c'est pareil. Hein. Les gendarmes, au jour d'aujourd'hui, ils sont tout seuls en patrouille. Il y a des gendarmes tout seuls en patrouille. D'ailleurs, quand vous regardez les contrôles radars, maintenant, ils sont tout seuls dans leur voiture. Hein. Dedans, il y a de la vidéo. Hein. Il y a de la G-Shock, il y a tout ça. On filme en permanence. Et les fonctionnaires de police, là, maintenant, c'est comme ça. Il faut s'adapter. C'est la problématique. Effectivement, qu'il y a une délinquance. Alors, soit on fait rien, on subit comme ça dure depuis trop longtemps, ou alors on tente de faire quelque chose, et c'est notre ambition, avec nos moyens. Je reste devant d'un vieil, hein. Soyons bien d'accord, j'entends pas... voilà, je veux donner une impulsion, donner des moyens sur ce thème, qui est récurrent. Voilà, monsieur. Madame. Les gens du voyage qui viennent s'installer. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, parce que même quand on met des bornes, Oui, c'est incroyable. ils passent quand même. Ça gêne quand même la population. Personnellement, moi, on va dire qu'on en a peur de ces gens-là, mais ça dépend. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, parce qu'il y a des gens très bien, des gens du voyage. Hein. Moi, j'en connais beaucoup, donc... Est-ce qu'on peut pas justement leur adapter Le problème, c'est que la communauté d'agglo et la commune n'est pas en règle avec la réglementation. C'est-à-dire que pour les communes de plus de 5000 habitants, vous devez avoir un terrain d'accueil. Voilà. Je fais un parallèle où on retrouve aussi des gens du voyage à Corallens 2. À Corallens 2, la réponse qui a été faite aux commerçants de la zone Corallens 2, c'était justement, moi je connais le gérant des cuisines Schmitt par exemple, Bertrand, et donc il m'avait dit, on a pris attache avec la CAL, parce que ça c'est du domaine aussi de la communauté d'agglo, parce que tout n'est pas du ressort de la commune de Vendin-Vieille. Hein. Donc là en l'occurrence, le problème des gens du voyage, c'est aussi un problème que la CAL doit régler, mais qu'elle ne règle pas. Voilà, ils ont décidé que voilà, c'était un problème. C'est eux qui sont responsables. Voilà, ce sont eux. Voilà, donc en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, M. Yel, qui est vice-président de la CAL, aussi, voilà, il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais rien demandé. Voilà, ce qu'on fait, c'est quand ils viennent squatter, comme là le terrain à Cité 8, ils sont rentrés, on a envoyé les CRS, ouais, mais une fois qu'ils sont installés, c'est terminé. C'est fini. Donc là, si on prend Corallens 2, donc là, ce sont les commerçants qui ont dû financer les portiques à hauteur de 250 000 €. Voilà, donc c'est-à-dire que, vous allez me dire, oui, Gémeaux, il y a toujours des caravanes, c'est parce que la direction de Gémeaux, elle a dit, moi je finance pas. Donc résultat, il n'y a pas de portique chez Gémeaux. Par contre, vous avez pu constater que maintenant, vous avez des portiques chez King Jouet, vous en avez chez But, vous en avez chez Darty, vous en avez sur cette partie-là, parce que les entreprises, voilà, ont décidé d'investir pour régler eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés au milieu du désert, les élus ont déserté. Moi, je suis allé, dans le cadre de cette campagne, pas seulement au-devant des Vendinois, je suis allé au-devant des commerçants de la zone Corallens 2, et pour parler de certains, ils m'ont dit, nous, le maire de Vendin, on ne sait pas qui c'est, et il n'est jamais venu nous voir. Il y en a un qui est là depuis 14 ans, il me dit, moi, je sais même pas son nom, je sais même pas qui c'est. J'ai fait des courriers en mairie, j'ai jamais eu de réponse. Et il m'a montré ses courriers, avec accusé de réception. Je les ai, ils sont dans mon dossier. Donc là, effectivement, c'est un problème. Et donc, moi, en tant qu'élu municipal de Vendin-Vieille, et élu vice-président, parce que, et encore, la vice-présidente, je ne sais pas si elle sera conservée par la commune de Vendin-Vieille, mais il me semble, parce qu'il y a, au jour d'aujourd'hui, sur la CAL, vous avez 22 vice-présidents, et on va passer à 15. Donc là, au jour d'aujourd'hui, mais je pense que Vendin-Vieille, le maire de Vendin-Vieille sera toujours vice-président de la CAL. Voilà, donc effectivement... Non, on n'a pas des dons de voyance, Madame Yel, on est juste réaliste. C'est-à-dire que nous, la différence de vous à moi, c'est que moi j'arrive à baisser les yeux et... Moi je regarde les gens d'en bas, les gens qui souffrent, ce que vous ne savez plus faire. Donc en l'occurrence, ce problème de gens du voyage, pour revenir au sujet, effectivement c'est un problème... On peut contourner la loi pendant des années, mais je pense qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il faudra, c'est sûr que c'est un sujet qui est très impopulaire dans l'électorat, effectivement, c'est de donner un terrain, voilà, une structure à des gens, mais oui, mais en attendant, c'est une loi, c'est un système législatif, c'est l'Assemblée nationale, c'est nos élus qui ont décidé qu'on devait donner et mettre des moyens aux gens du voyage, voilà. Et donc aujourd'hui, de fait, à défaut d'avoir une structure, on a de l'installation sauvage, voilà. Donc alors, effectivement, moi j'entends proposer effectivement, leur dire, avec mes moyens, leur dire qu'effectivement il y a une problématique sur Vendin-Vieille avec des gens du voyage et une problématique effectivement qui est effectivement le ressort du domaine privé, puisque la zone Corallens 2 est divisée en deux parties.
Vous avez une partie qui est en zone publique, qui est du ressort de la communauté d'agglo, et vous avez Vendin 2, c'est-à-dire la partie boulanger, qui est sur le domaine privé, voilà, qui appartient à une foncière qui est installée à Poitiers. Voilà, donc je pense qu'il serait de bon augure éventuellement de prendre attache avec eux, de leur dire voilà, nous on a un problème, hein, au jour d'aujourd'hui, il y a des loyers qui rentrent, hein, il y a des fonds qui rentrent, donc aujourd'hui il faudra peut-être aussi un peu les dépenser. Moi je fais un parallèle avec ce que je vis à Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, c'est le propriétaire qui a assumé l'installation de ces portiques, et sur la zone commerciale où je suis installé, on n'a jamais une seule caravane. Voilà. On a un portique électrique qui monte à 8h du matin et qui descend à 23h le soir. Et résultat, on n'a jamais une seule caravane. Voilà, donc c'est une piste. Dire si ailleurs, Hénin-Beaumont c'est à 25 km, hein, donc ils n'ont rien inventé, c'est qu'il y a des solutions. Mais encore faut-il se sentir concerné. Voilà. Donc en l'occurrence, ce problème des gens du voyage, effectivement que c'est pas très beau qu'on a le sentiment d'avoir un camping permanent à l'espace du 8 et que les gens du 8 ils méritent mieux que ça. Hein. Et donc il est temps de faire quelque chose, effectivement. Donc là en l'occurrence, c'est proposer l'installation d'un terrain, effectivement, il vaut mieux peut-être carrément mettre un terrain, pas forcément sur Vendin, la cale c'est 36 communes, hein, je pense qu'on a déjà assez ramassé avec la prison, donc je pense qu'on peut peut-être installer ce terrain sur la cale pour pouvoir justement installer dignement, parce qu'il y a aussi des enfants hein, dans les caravanes, ils ont le droit d'être scolarisés en l'occurrence, donc ils ont le droit à tout ce qui existe, mais je pense qu'il faut pouvoir les accueillir dignement. Voilà. Et en l'occurrence, plutôt que de les laisser s'installer sur des friches, plutôt leur donner une structure. Après, vous allez me dire, oui, mais ils peuvent détériorer. Mais au moins, la structure sera existante, et au moins, on ne pourra pas nous faire le reproche de dire, mais vous n'avez rien mis à disposition. Voilà. Au moins, on est conforme à la réglementation, on est conforme à la loi, et sur ça, on est tranquille. Voilà. Or, aujourd'hui, on est bancal. On est bancal parce que rien n'a été fait, parce que ça n'intéresse personne. Voilà. D'autres questions ? Sur le programme, sur vos problèmes en général. Monsieur Blo. Oui, bonjour Monsieur Blo. Qu'est-ce que vous comptez apporter aux retraités? Je suis retraité depuis 6 mois, alors qu'est-ce que vous... Voilà. Monsieur Blo, je vous appelle comme ça. Monsieur Blo, effectivement. Donc le Conseil des seniors. Le Conseil des seniors. C'est important. Effectivement, la mémoire d'une commune, c'est les seniors. Les respecter, les soutenir. Ma mère habite la commune, même si je suis pas un vendinois de souche, comme on me le reproche assez, mais j'ai la particularité, c'est que j'ai amené ma mère avec moi sur cette commune. Donc effectivement, elle a le regard d'une personne âgée, malade. Hein, donc effectivement, comme tout à l'heure j'abordais le problème de la voyette, qui n'est pas éclairée, qui n'est pas sécurisée, effectivement, quand elle vient du foyer, elle préfère faire le tour sur les trottoirs que de prendre la voyette parce qu'elle a entendu dire qu'effectivement il y avait déjà eu des sacs à main d'arrachés sur cette voyette. Voilà, donc là, elle préfère faire le tour. Mais plus concrètement, pour répondre à votre question, le Conseil des seniors, effectivement, c'est vos associés. Le Conseil des seniors, justement, ce sont des personnes retraitées, de tous âges, personnes retraitées, de tous âges. Je ne connais pas l'âge du doyen de la commune, mais il peut faire partie dans l'absolu du Conseil des seniors, effectivement, vous associer sur nos décisions. Voilà, votre regard. On parlait tout à l'heure de sécurité routière. On parlait d'éducation. On a besoin de votre regard. On a besoin de votre ressenti. Tous les échelons de la commune doivent pouvoir être concertés. Et c'est ça qui est important. Vous avez un vécu, vous avez un passé. J'ai assisté à des remises de médailles. J'estime que les remises des médaillés du travail, ça doit être un sanctuaire. C'est quelque chose qui devrait être valorisé. J'estime que, par exemple, à la cérémonie des vœux, on devrait remettre des médailles du travail. Je pense que c'est important. Dans les murs de la mairie, dans une cérémonie, ça concrètement, ce serait quelque chose qu'on apporterait aux gens. Là, ce ne sont pas forcément des retraités, mais je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, M. Blo. Et en l'occurrence, les médaillés du travail ou d'autres associations. Bien sûr, mais je prends un exemple. Bien sûr. Mais je veux dire, pour répondre à votre question, c'est que on peut donner des moyens. Voilà. Je sais qu'il y a des associations de personnes âgées qui n'ont pas de structure, qui réclament des structures. Ils aimeraient avoir des locaux. Le but, justement, le parc immobilier de la commune de Vendin permet de les offrir.
sans construire. Alors nous, on peut construire une cité du sport et des associations, en lieu et place de la médiathèque, pour le même prix. Mais en l'occurrence, on a la ferme Blanchamp, qui est inoccupée, hein, qu'on peut réaménager. Il y a des maisons qui sont achetées dans cette commune. On peut donner des structures. Au jour d'aujourd'hui, on m'a même parlé, on avait le Secours catholique, par exemple, qui voulait venir au sein du foyer de l'abbaye. C'est-à-dire proposer des activités gratuitement, mais venir faire participer les personnes âgées, les personnes retraitées. Voilà. C'est-à-dire faire... Comité des seniors, Voilà. Le comité des seniors, il est là pour justement promouvoir les activités de la commune, réservées pour les seniors, mais pas que. Mixer justement les activités des seniors. Dans l'absolu, c'est faire un conseil des seniors et en même temps le conseil municipal des jeunes. Pour qu'il y ait un passage de relais entre les générations. Pour que justement les gens se sentent concernés par la vie de cette commune. C'est-à-dire que vous, comme d'autres personnes, moi j'ai quelqu'un dans mon équipe qui m'a raconté comment il avait appris à nager dans la piscine de Vendin. Je pourrais lui demander comment il a su, mais c'était simple. En gros, il allait filer un coup de main aux gens de la piscine, et en contrepartie, il lui a appris à nager. C'est une vraie valeur, ça. C'est-à-dire travail, et derrière... Et donc justement, c'est se servir de ce passé, de toutes nos expériences. Au jour d'aujourd'hui, on a 25% de la commune, de résidents sur la commune, qui ont moins de 10 ans de résidence sur la commune. 25%. Et je veux dire, le bétonnage à gogo ne fait qu'amplifier le phénomène. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être qu'un jour, on aura 50% de la commune qui ne sera plus vendinois de souche. Mais bon, c'est la vie d'une commune. Hein. Elle grandit, voilà. Maintenant, c'est à chacun de dessiner sa commune. Nous, on estime qu'on devrait aussi pouvoir la dessiner. Mais en l'occurrence, pour revenir à votre question, la question sur les personnes retraitées, effectivement, c'est aussi améliorer le maintien à domicile. Voilà. Négocier, par exemple, l'installation de systèmes d'alarme. Hein. Au jour d'aujourd'hui, une personne âgée, elle n'est jamais plus heureuse que quand elle reste dans sa maison. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Hein, elle a dû quitter sa maison, c'est un déchirement. Il y a plusieurs étapes dans une vie, mais quand on est